C'est un grand jour. Aujourd'hui, je suis avec Burst Life. Comment ça va? Isma, ça va ou comment? Les frérots chevaux, comment vous allez les gars? Bien et toi? Alhamdoulilah, mon Voilà, frère. pour ceux qui ne les connaissent pas, et ça m'étonnerait que vous ne les connaissiez pas, ils font des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. On sait pas si c'est des comédiens, des comiques, en tout cas c'est des barres de rire. Merci mon frère. Bien, tranquillement? Ah, comme tu sais Isma, je suis un gros mangeur de malade mental. Ça veut dire aujourd'hui, on m'a demandé de tester une adresse. Et je me suis dit, vas-y, c'est qui le meilleur pour tester les adresses? C'est toi mon frère. C'est un resto en fait où ils font de la charcuterie. Bah, je te coupe 30 secondes. Ouais. J'ai regardé sur les réseaux sociaux. T'es sûr c'est halal, frérot? Je suis sûr et certain frérot. Je t'aurais jamais ramené dans un endroit si c'est pas halal. J'ai regardé la devanture, le truc. Franchement frérot, je sais pas, après c'est Ayoub, t'as vu, il m'en a parlé, il m'a dit c'est halal, tu vois. Eh, le fameux Ayoub, il est là? Ouais, il est là. Vas-y, on va lui poser la question. On va lui dire direct. Let's go. Ayoub, comment ça va mon refrain? Tu vas frérot? Nickel. C'est donc toi Ayoub? C'est moi. Il m'a demandé si c'était halal. C'est sûr, c'est bon. Bien sûr, c'est halal. Vous avez le directeur ici du restaurant. Je vais vous confirmer tout Oh. Comment allez-vous, monsieur? Enchanté, ça va, la fin? Ça va, vous allez bien? Très très bien. C'est quoi le concept? Le concept, c'est de tourner autour de la charcuterie, de pouvoir proposer un service un peu plus haut de gamme. On fait des bowls raclettes qu'on lance en hiver, des plateaux apéro, des plateaux raclettes pour que les gens n'aient plus qu'à chauffer de la pomme de terre. Oh, ok, on retrouve toutes les charcuteries, que ce soit veau, porc, etc. Surtout pas, ouais. J'allais faire demi-tour là. Je rigole. En fait, c'est pas méchant, Mousse. Franchement, félicitations. En fait, la devanture, elle me fait pas penser à un truc halal. Ouais, c'était le but, c'était de mettre un contre-pied, qu'on puisse rassembler tout le monde, qu'on ait plutôt une expérience client, tu vois, haut de gamme, et que les gens puissent profiter ensemble sans qu'on ait de préjugés. Après, là, si tu veux un petit renseignement, c'est de la feuille d'or. Quelqu'un qui l'a fait à la main, et c'est de la feuille d'or. J'en ai marre qu'on le mette sur des steaks, donc je les ai mis sur. Tu parles de l'enseigne? Exactement. Non, bah, tu te moques de moi. Tu verras à l'intérieur, tu verras que c'était fait à la main, et tu vas voir comment ça a été découpé. Et les gars, si ça vous dérange pas, j'ai la dalle de malade. Ça vous dirait pas on aille manger? J'ai la dalle au point B. Pas mal. Des bouteilles de vin, frérot. Ouais, mais je crois que c'est Ayoub, il nous a dit non? C'est mal, des bouteilles de vin, frérot. Ouais, il y a des bouteilles de vin, effectivement, mais sans alcool. On l'aura un jour. Ah ouais, on t'aura. On va trouver la petite faille. T'as trouvé la petite faille. Bon les frères, on est à jeun depuis. Parce que Ayoub, il m'a dit que c'est exceptionnel. C'est-à-dire que T'as rien mangé depuis hier? j'ai rien mangé. Mais quel menteur! T'as mangé là ce matin? Tu vis avec moi, toi? T'as mangé un bol de céréales, un cookie, un pain perdu et un mocha blanc. Allah yabarak. J'ai oublié que c'était ce matin, mais les frères, j'ai faim quand même. Mais c'est quoi, c'est une charcuterie classique ou c'est un truc vraiment haut de gamme? Le but, c'est de proposer des choses que les gens n'ont pas. Les gens peuvent aller en boucherie, c'est vrai, pour la viande et ces choses-là. Nous, on voulait se concentrer sur la charcuterie pour pouvoir donner le meilleur. Donc, on a des produits qu'on a fait nous-mêmes, comme le saucisson, le chorizo, la rosette. Et après, on a des produits qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie. Et le but, c'est que tout soit concentré ici pour pouvoir proposer du haut de gamme aux gens et qu'ils aient une autre qualité d'expérience. Un truc en particulier ou là, il nous remplit la table? Franchement, j'ai faim, frérot. Il faut qu'il nous remplisse la. On n'a pas mangé depuis hier. Ouais, depuis hier. parlé des pains, Isma. Ah, il nous a pas parlé du pain. Alors là, on est sur un pain sésame. Là, on est sur un pain olive. Ils sont faits maison? Ils sont faits maison tous les matins, on les reçoit. Et ils ont même un petit coin épicerie. Tu peux retrouver de l'huile, du miel. Bien, franchement. Je vais en ramener à la baraque, je crois. Et regarde le prix, frère. Ça, c'est des vrais produits de luxe. Ouais. 15 balles le pot. C'est de la qualité. Juste, tu vois le pot, ça se voit que c'est de la qualité. L'huile de Nigel, frérot. Le petit à 15 €, 25 le grand. C'est de la qualité, hein. C'est mort, il y a du rhum. Ah ouais, t'as vu ou pas? Je savais qu'il y avait Ah ouais, mais c'est sans alcool. Ah, aïe, aïe, On l'aura un jour. aïe. Alors, Alors, T'es mal les sandwichs, wesh. le costaud, le rigolo, le jambon de veau et le pastrami. t'aimes bien la charcuterie, Afsal? Ah, j'aime trop. Moi, dis-toi, c'est mon péché mignon. Celui-ci, c'est quoi Le exactement? costaud. Alors là, pour les costauds, tu vois, on a fait un sandwich pour eux, ça s'appelle Monsieur Costaud. Et là, on est sur pastrami, rosette, jambon de dinde. Et t'es pas un vrai costaud si t'arrives pas à le finir. Là, on part sur le toasting. Oh, ok, Mousse. Et celui-ci, le deuxième, il y a quoi dedans? Jambon de veau. Et là, t'es sur une sauce verte. Poulet braisé, mais à notre façon. Un bon jambon de veau, voilà. Et on est bon. Ça part au toasting. Et enfin, celui-ci, pastrami. Sauce pimentée. Alors, c'est pas de la harissa, hein, c'est un piment entier. Et comme ça, les gens ils le sentent bien. Alors faut pas mettre trop fort parce que t'es dans le 11e, mais comme ça tu le sens bien. Faisal, on va commencer par les fameux sandwichs. Et comme le frangin, à mon avis, depuis qu'il est tout petit, tu lui voles tous ses plats. Ouais. Aujourd'hui, à toi l'honneur, mon frère. Je goûte lequel? Celui-là, c'est le costaud avec 3 viandes. Non, ça pas touche, non, ça, non. Touche pas, ouais, touche pas, wesh. C'est moi le costaud. Ah, prends le normal, ouais, voilà. Prends un sandwich qui est comme toi un peu. Ah ouais, on peut voir les belles tranches de charcuterie. En plus, il en met une masse. Franchement, ça vous fait pas plaisir de manger de la qualité? La charcuterie. Ah, moi, ça me fait plaisir. On mange toujours de la qualité. On mange toujours de la qualité. Venez, on va se parler franchement. C'est quoi les choix qui s'offrent à nous aujourd'hui pour manger de la qualité? Un bon cachir mayonnaise. Ok, ça c'est c'est traditionnel, ça c'est les classiques. Là, je vous parle de la charcuterie de qualité. On avait toujours un pote qui s'appelait Edouard, Victor. Il faisait des raclettes avec des espèces de viande et tout qu'on connaissait pas. Ah, franchement, j'ai goûté la charcuterie. Haute qualité. C'est incroyable, ça se voit que c'est de la qualité. Ça, c'est vrai, tu valides? Non, franchement, je valide fort. Le bœuf pastrami. Moi, la vérité, je kiffe les charcuteries.
J'en ai déjà mangé du bœuf pastrami. T'as vu là, par exemple, le goût est exceptionnel. En goût, tu trouves c'est comparable à la charcuterie porcine? Alors là, C'est un peu plus relevé quand même là, non? en fait, je pourrais pas te dire parce que la charcuterie porcine, je n'ai jamais goûté. Elle est forte. Après, tu peux demander ça à quelqu'un d'autre, tu vois, il pourra te répondre, je pense. Salim, tu trouves c'est en termes de goût? Ouais, c'est comparable, ouais. C'est cool, gustativement parlant, de pouvoir manger des choses comme ça. Je te rejoins tout à fait, Ayoub. Après, pour être transparent jusqu'au bout, c'est que les prix vont avec. C'est plus cher qu'un sandwich classique. Le sandwich qu'il vient de manger, Salim, par exemple, il a combien? Il a 11,90. Ça va dans le sens où la charcuterie de base, c'est relativement cher, de base. Tu vois, tu fais une raclette, demain tu fais une raclette, tu vas acheter de la charcuterie, t'en as pour relativement cher, tu vois. Pour moi, c'est raisonnable. Après, ces sandwichs-là, ils sont très répandus dans la communauté juive, surtout à New York de base. Alors ouais, c'est vrai, c'est répandu à New York. Le pastrami se fait beaucoup là-bas, ça se fait beaucoup aussi en Turquie. Le but, c'est, comme je t'ai dit, c'est d'avoir un produit qui peut rassembler, quel que soit l'endroit où on vient, ce qu'on fait. C'est vrai que l'origine, ça peut être ça sur les sandwichs new-yorkais. Mais nous, le but, c'était de le démocratiser pour tous les gens qui n'ont pas accès à ça. Quand même, c'est sur la quantité en fait qu'ils mettent à l'intérieur. Tu vois à ce niveau-là que c'est. Ah, mais tu pars et tu manges pas. Ah ouais, je comprends mieux la différence. Ça va ou pas, frérot? Frère, voilà. De bave et tout dedans là. On va passer au deuxième et au troisième sandwich et on va lui demander qu'il nous lance les fameuses bowls raclette. La boule raclette, je l'attends. Moi, les raclettes, je kiffe, Isma, frérot. Moi, je me lance pour le costaud avec 3 charcuteries différentes. Un pain toasté et chauffé avec une sauce maison. Ah ouais, il y a une masse de charcuterie à l'intérieur. Après, pour être honnête, je préfère les petits sandwichs avec une seule charcuterie. Je trouve que tu sens mieux. Par exemple, celle au pastrami. Franchement, là, c'est super bon. Et pour ceux qui n'ont encore jamais goûté ce sandwich-là, je trouve que c'est une expérience intéressante à réaliser. C'est un truc, ça vaut le coup. Les amis, je vous coupe dans la vidéo d'Isma pour vous dire un truc super important. Généralement, tu grilles un feu rouge ou tu vas trop vite. Les amandes, elles sont généralement trop chères. Ici, à Maxi Market, il y a une promotion sur les amandes. On est à 4,29 € seulement. Et en plus de ça, à la place de prendre des chips, c'est gras, tu prends des petites amandes. Oh là là, je vais finir la vidéo d'Isma tranquillement. Fais ça, tu vas te lancer pour celui-ci avec une charcuterie à l'intérieur et une sauce maison. Maintenant, moi, je vais goûter celui-ci. Là où il y a plusieurs charcuteries, c'est le costaud. Juste pour voir si le goût, il diffère. Ouais, mais je viens de le goûter là en vidéo. Ouais, mais moi, c'est juste pour voir parce que j'ai goûté les simples, mais je suis obligé de goûter le costaud. Tu vois. C'est pour tester, c'est juste pour voir si le goût, il diffère. Ouais, non, vas-y. Moi, je préfère le simple, ça. Oui et non. Les charcuteries, tu les aimes bien parce que tu sens le goût du pastrami et du jambon de dinde. Là, je trouve que le goût, il passe bien. Mais tu préfères en simple ou en 3 viandes? Je pense que je devrais regoûter le simple encore. Pain sésame avec du salami. Voilà, pour l'instant, j'ai goûté bœuf, pastrami, jambon de dinde, la salami. Isma goûte le salami. C'est encore un pain différent. Je crois qu'il y a des petits oignons par-dessus. En fait, visuellement, ils se ressemblent un petit peu tous, tu vois. Mais en termes de goût, d'un sandwich à un autre, tu passes d'un univers à un autre. T'as une charcuterie qui est très forte, l'autre un petit peu moins. Celle au jambon de veau, pour moi, c'était le meilleur. Et là, c'est la bowl raclette. Comment s'appelle cette charcuterie? On est sur du jambon de veau. Et je viens te glisser le fromage comme ça. Oh, l'odeur, en fait ça. Ça débouche le nez, hein. Cornichon dessus, tu vois. Oh là 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 là. Et de la pomme de terre au fond? Pomme de terre au fond, évidemment, travaillée, un peu aillée, un peu de noix de muscade, un peu d'huile d'olive, tu vois. Là, tu récupères la charcuterie avec le fromage raclette. Oh, yo. Va t'asseoir pas. Me dis pas que tu vas manger la boule tout seul. T'inquiète même pas, y'a moi ça. Wow. T'as tous les ingrédients pour faire une très bonne raclette. Un bon fromage, une très bonne charcuterie, une pomme de terre un petit peu assaisonnée. Oh là 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 là. C'est le premier épisode de l'année 2024, les amis. Wow. Tu me vois derrière ou pas? Ouais, je te vois. Je suis là. Non, ça, la vérité, Salim. Hein. Voilà, rien à dire. Le fromage et la charcuterie, elle est incroyable, frérot. Ça, c'est un plat qui vient de Savoie. Hein. Où ça? De Savoie. Ah, frérot, ça vient de Béjaïa, ça, frérot. Ça vient de Béjaïa, frérot. Le fer de la Tour Eiffel, il vient où? Il vient d'où? Mais Béjaïa, frère. Isma, j'ai ramené ça de la cuisine. Non, parce que je pense que c'est important de manger le produit brut directement, tu vois ce que je veux dire? Dans un pain, on sait ce que ça donne, mais après, comme ça, on sait. Ouais, sans raclette, c'est rien, on sait pas ce qu'elle. Dire qu'il a mangé comme un gros ce matin. Et que je vais manger comme un gros ce soir, ça, et alors? Ce soir à 16h, tu vas remanger un truc. Et goûter. Ah ouais, ça a pris à emporter mon frérot Salim. Hein. Ah, ça a pris emporté, obligé frérot. Tu sais, c'est pour ramener pour la baraque. Salim, merci beaucoup. Là, ça a été un plaisir. Merci pour les conseils que tu m'as donnés. Plaisir partagé, ça m'a fait plaisir aussi. Frérot, merci infiniment, merci beaucoup. Mousse, patron, merci beaucoup. Ayoub, merci mon gars. Merci à vous, j'espère que vous avez kiffé. Et bien sûr, c'est Ahlen. Ah ouais, t'as pris même des sacs en... Ouais, toujours emporté, frérot. T'as vu,
moi, il n'y a pas de gâchis avec moi. Pour mettre à l'abri là. Hein. Ouais, la famille, frérot. Et mon ventre aussi. Merci infiniment les frères jumeaux. Là c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous à la prochaine vidéo.